Welcome to the Infinity World. Origin Studios Entertainment. J'ai lu un jour, les bons souvenirs durent longtemps, les mauvais plus encore. Alors que d'autres le cherchent encore, moi, j'ai connu l'amour, cette dangereuse inclination. On dit qu'il n'est pas fait pour tout le monde, et c'est vrai. J'aurais pu le vivre pleinement et sortir de ce gouffre infernal qu'était ma vie. Mais l'impatience et la vanité m'ont aveuglé. Je ne pourrais vous expliquer ce qui s'est passé. Je ne pourrais justifier mon acte, malgré les années qui se sont écoulées. On dit qu'il est facile d'agir, de décider, d'imposer notre volonté aux autres pour survivre. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les souvenirs, eux, sont éternels. Je peux pas dire qu'il y a grand chose là-dedans. Quand je regarde, on peut tirer pour environ 8-9 feuilles maxi. Et là, c'est si on dit le tout à un bon élément. Ok les gars, c'est du bon boulot. Juste de l'autre côté de cet océan de misère et de désespoir, ils sont là, dans leur château de cartes, aux murs en or et aux toits de paille, convaincus d'être en sécurité. Bercés par cette illusion de bonheur que procure le gain et cette brève position de puissance. Moi, contrairement au leur, mon pouvoir sera pérenne. Je me construirai une légende. Je me construirai moi-même. Si je ne parviens pas à avoir ma part du gâteau, je m'en procurerai de force, peu importe le prix. Marco, on dirait que le mec là même fait qu'il te regardait. Hein. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Un instant, s'il vous plaît. Bon, Mimu, je suis à côté. D'accord. Donc, j'imagine bien que vous avez remarqué que je vous fixais depuis un moment. Oui, c'est vrai. Je mentirais si je prétendais le contraire. Ah, voilà, c'est parce que ça fait quand même un moment que je vous ai vu passer la dernière fois et puis vous m'avez marqué. Et puis je vous cherche jusqu'à... Maintenant. Exactement, maintenant. Wow. Mais si la dernière fois je vous intriguais autant, pourquoi ne m'avez-vous pas accosté à ce moment-là? Bah, la vérité, c'est parce que, en fait, vous allez rire, mais je manquais de courage.
Non, c'est pas croyable. Waouh, grand comme vous l'êtes, intimidé par une fille de 20 ans seulement. Oui, mais pour ma défense, je dirais que aujourd'hui le courage est là. Ouais, c'est vrai. Je le vois. Félicitations alors. Bah, merci. Vous êtes vraiment magnifique, c'est fou comme je suis charmant. Des beaux parleurs. Ce n'est jamais de bon augure pour une fille fascinée contre. Bah... Ce ne sont pas de belles paroles, hein, mademoiselle. C'est juste la vérité. Vous êtes magnifique. Ok, si vous le dites. J'aimerais vraiment vous revoir un de ces jours. Sans aucune obligation, bien sûr. Oh, sois-en sûr. Avec moi, on ne m'oblige à rien. Très bien, très bien. Ok. Dans ce cas, je vais vous passer mon numéro. Ok. 02 02 37 37 66 66 58. 58. Donc, moi c'est Dani, pour vous servir. Moi, c'est Muriel. Enchanté Muriel, ravi de faire votre connaissance. Bonjour, Monty. Sommet, quel niveau? Tu es tout joyeux le matin comme ça là. Tu vas définir pour le soleil. On dirait un Gabonais qui n'est pas frappé par la crise. Tu as gagné au PMG. Non. Tu as reçu un virement bancaire. Non plus. Ah, c'est ton ex qui est quand même mort. Non, malheureusement. Et finalement, tu me dis réellement ce qu'il en est ou tu veux que je te flanque dans la tête? Toi, normalement, t'es un psychopathe. Tu parles. Compte jusqu'à 3, 1. C'est bon. Tu vois la petite qui passe souvent devant chez moi, là, dont je t'avais parlé. La petite sournoise. Ah oui. Elle n'est pas sournoise. Elle est... Non, franchement, c'est une très belle fille. Elle est magnifique. J'ai discuté avec elle tout à l'heure. Ah ben là, tu parles là même ensemble, mais t'es seulement trop blasé d'elle. Pas de problème, c'est bien, je suis content pour toi, mais tout de même, tu fais quand même attention. Parce que les petites filles d'aujourd'hui, là, comme tu vois, elles viennent là, c'est des belles et des mûres. Mais après, tout ça, c'est seulement pour ruiner, quoi. Tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort, mon frère. Mais franchement, ce que je suis sûr qu'elle n'est pas comme ça. Franchement, j'ai vu dans son regard quelque chose de si magnifique, en fait. Elle est sublime. C'est vraiment dans son regard, donc tu l'es bien dans le regard. Ah ça, mais pourquoi tu n'exerces pas le pouvoir, là, sur nos clients de temps en temps? Oui, bah... On verra ça demain. Moi, je suis ravi pour toi, hein. Fais tout de même attention. Ne vraiment pas la peau de l'ours. En fait, là, tout n'est pas encore joué. Je n'ai pas encore réussi à, tu vois, à conclure ou à close le client, tu vois. C'est un peu ça. J'arrive dans le club, je suis beau, je suis vantard. La vie fait peur au moine. Tu m'as regardé, tu es tombé folle de moi. Mais tu vois les femmes de ton genre, j'en ai connu un peu partout. Qui te font la cour, les yeux dans les yeux, partout. Et tu voudrais qu'on se claque jusqu'au mat comme des bâtards. Je ne suis pas ton homme. Donc un soir et tout, on allait genre boire au bar des étudiants là-bas vers l'ancien Sobraga. Au moment où on rentre comme ça, vers les 4h du matin, on a plein de taxi pour que ça nous laisse genre à l'échangeur de la gare routière là. Mais bon, comme on ne peut pas monter, le taximan nous a laissé en dessous. Moi, pressé, j'étais dans les pleins, bref, dans les pleins. J'ai donc laissé les gars derrière. Je monte et tout ça, mais dans le plein et tout, tellement j'ai bu, j'ai eu seulement envie d'uriner quoi, genre... Je m'arrête et tout, je pisse un coup. Et là, il y a un gars qui sort genre derrière moi qui me dit « Mani, libère tout ce que tu as sur toi, vide-moi tout, donne tout. » Je sens que, oh, comment? Frangin, c'est quoi le délire? Genre, moi je suis dans le système, mais je suis aussi un goudronnier comme toi. C'est juste que moi, je ne suis pas de ton secteur, moi je suis du côté de Bangkok là-bas. Le gars dit, moi c'est pas mon affaire. Genre, moi ici c'est l'Irak et tout. Genre, je dis que, ah, frangin, il dit, écoute, si tu me donnes pas ça, moi je te perce, vrai. Je dis que, ah, ok, d'accord.
y a pas de souci. Donc le temps que je commence genre à chercher et tout, façon, j'entends ce mec. Oh, je regarde comme ça derrière moi. Putain, c'est carrément le Tony qui est là. Le Montana. Le gars il est arrivé genre comme un super héros. Je l'ai dit que ouais, ça c'est le Messi. Donc il a placé au gars. Oh, et on te dit qu'il a déchiré grave sa race. Je te confirme que là, s'il n'avait pas été là, je t'assure, ce jour-là j'étais mort. Vraiment ce jour-là j'étais mort. Et depuis ce day-là, le frangin et moi, on est toujours ensemble. Serrés, on serre les poings et tout le reste. Lui c'est un frangin. Du coup je vais lever ma bouteille à l'élément parce que je te confirme, le gars là, c'est un élément sûr. Ouais. Ah bon 5 man. Comme tu dis, ouais, à la vie, à la mort, on sera toujours ensemble. Exact. En quelques secondes, on se connaît même pas, je te trouve dans mon dolo. Laisse-moi te dire, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas comme tous ces mecs que tu connais. Tu ne mourras pas, je t'assure, je te promets. Fais-moi confiance, je ne blague pas. Sans te mentir, je ne peux pas te taper. Bonsoir tout le monde. Je vois bien qu'il y a une entrée récente là. Vous êtes en train de la célébrer, c'est bien. Non, c'est pas grand-chose. Oh, ferme-la. Elle n'a pas à connaître les détails. Et tu fais quoi ici, toi? Bon, je passais par là et je vous ai aperçu, donc je préfère m'arrêter, vous voir. Enfin, il y a aussi un masque là. Cercueil. Oui. Va lui prendre quelque chose à boire. Alors, dites-moi un peu. De quoi parlez-vous et c'est quoi le programme? Tu ne sais pas de quoi tu parles, ma petite. Continue à être l'enfant exemplaire de la famille et cherche la connaissance pour continuer le cycle de l'esclavage tranquillement. Ne me suis pas. Il y a longtemps que je brave les règles. Parce que moi, je veux créer mes propres lois et devenir mon propre maître. Oh, tu sais bien que je veux l'être. Ne fais pas comme si je ne vous avais jamais donné un coup de pouce. Arrêtez quand même. Ce n'est pas un monde pour les petites. Cercueil. Trouve-toi plutôt un vieux pervers comme les autres pour faire les bébés. Jusqu'à ce que tu te fasses pousser les couilles. Parce que la nourriture solide, c'est pour les adultes. En plus d'être méprisant, tu es misogyne. Non mais, attends Tony, tu sais, tu es peut-être mon grand frère. Mais sache que tu n'es qu'un sale con, tu comprends? J'en ai marre de tes insultes. Voilà ta boisson. Je me casse. Des petites ingrates comme ça là. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Il fallait être dur avec elle. Justement, je lui ai tout donné. Je veux le yaourt. Tiens. Je veux les bonbons. Tiens. Je veux. Tiens. Tiens. Je veux le J5. Je monte sur le terrain. Je travaille ça propre. Le lendemain, là, un nouveau col. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Mais elle a un copain. Dani, va vous chercher quelque chose à manger ou à grignoter. Je dois parler à ton frère. D'accord, maman. Non. Minko, je sais que vous êtes encore jeune, que vous vous attardez encore sur des futilités avant de faire de bons choix. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est votre époque. Daniel est tout ce que j'ai sur cette terre. Il a grandi sans son père. Donc ce vide-là fait en sorte qu'il fait confiance à n'importe qui. Tu es son frère, lui il t'écoute mieux que moi. Prends soin de ton frère, surveille-le. Promets-moi que tu vas le faire. Ok maman, je te le promets, je ferai de mon mieux. Quoi? Quoi de quoi? Pourquoi tu me regardes? Je t'ai fixé alors. En tout cas, je te donne pas mes crocs-crocs. On va te chercher des crèmes. Laisse-moi mes chips. On ne dit jamais, jamais, jamais. On ne dit jamais. On ne dit jamais.
jamais, jamais. On ne dit jamais, jamais. Quand j'étais petit, je disais que je serais pas comme tous les hommes. Aujourd'hui, je suis comme ça. L'argent et la femme dans ma vie. Mais avant, je fuckais ça. Oh, maintenant, c'est ironique là. Oh non, toi là. Allô? Allô Muriel, c'est Denis. Oui, je sais, j'ai ton numéro. J'espère que je ne dérange pas. Ouf, du tout. Je faisais rien d'intéressant. Ah ok, c'est parce que je pensais que, vu que tu ne décrochais pas, je pensais déjà raccrocher. Ok, ravi que tu ne l'aies pas fait. À la claire chambrique, m'en allant promener, j'ai trouvé l'herbe si bonne que je me suis fêté. Il y a Hey, dis, Tony, longtemps que je tu pourrais m'avoir de quoi payer le taxi demain? mais je n'arrêterai. Tony, je te parle. Oh, c'est quoi là? J'ai besoin d'argent de taxi parce que demain j'ai examen. Assieds-toi. Prends-toi, assieds-toi là-bas, assieds-toi bien. Assieds-toi convenablement, là, assieds-toi bien. Assieds-toi. Tu sais, je m'occupe de cette famille depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Et toi, tu ne te gênes jamais de me rappeler que tu es déjà une grande fille. Je dois encore m'occuper de toi, de la vieille et des petits. Et tous ces gars avec qui tu sors là, ils ne peuvent pas te payer ton putain de taxi? Tu te sens obligé de me parler ainsi. Je sais qu'ils ne sont pas riches. Tu es mon grand frère. Vers qui d'autre vais-je me tourner pour demander le taxi? Ton grand frère. Donc, quand tout est au calme, je ne suis pas misogyne ou un sale con. Je suis ton grand frère. Tu te souviens que je suis ton grand frère quand tu es dans le besoin d'argent. Allez, débrouille-toi. Tony! Écoute, je crois que je mérite un minimum de respect dans cette maison. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le chef dans cette maison. C'est moi qui fournis tout ce qu'il faut ici. C'est moi qui remplis le frigo. Je pourvois à tous tes besoins. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qu'on gâte le plus dans cette maison. Tu es la personne qui doit le plus me respecter avec tout ce que j'ai fait pour toi. Tu sais juste demander, demander, demander. Tu es toujours dans une position de recevoir, recevoir, recevoir. Tu sais comment on travaille 100 francs? Tu sais comment on fait pour gagner 100 francs? Lorsque tu veux réussir dans la vie, petite sœur, tu dois le prouver à l'univers pour qu'il réagisse en ta faveur. Quand tu veux sortir de la dure, tu dois faire des sacrifices. Tu ne dois pas être faible. Tu ne dois pas écouter tes émotions. Tu ne dois pas avoir peur. Et surtout l'amour. C'est une faiblesse qui paralyse le potentiel lorsqu'on n'a pas la force de le contenir. Tu veux réussir? Tu veux mériter le bonheur? Être forte et indépendante? Alors ferme les yeux et demande-toi si la vie qu'on a là te convient vraiment. Et pour en sortir, jusqu'où serais-tu prête à aller?
Monsieur, je suis conscient, alors là, très conscient de votre efficacité dans votre domaine, bien évidemment. Good Environnement est d'ailleurs reconnu dans la région, sinon dans la sous-région, je dirais, voilà, pour son efficacité, son dynamisme, son pragmatisme, n'est-ce pas? Donc, pour cela, sans vous mentir, je ne doute de rien, Je suis confiant d'ailleurs, sinon je ne serai pas ici. Monsieur Elangui, vous êtes à la tête d'une entreprise phare dans le secteur primaire. Vous allez être d'accord avec moi que une ferme agricole produit beaucoup de déchets. Ça, on a besoin d'un entretien constant. Donc, sur ce, avec les contraintes environnementales à respecter et avec le gros du travail que vous avez déjà à fournir dans la gestion de votre ferme, nous pensons que si vous devez encore vous inquiéter pour les agents sanitaires, désolé de vous le dire ainsi, mais ça reviendra plus cher que si vous nous donnez, ou disons, si vous nous confiez cette tâche. Donc, il convient pour nous et pour vous que cela se passe comme ça. Et de plus, sur toute l'année, vous n'aurez plus à vous en inquiéter. Bien, Monsieur Dany, je pense que vous allez renchérir. Monsieur Elangui, la question de développer votre business tout en négligeant le côté environnemental des choses ne servirait qu'à détruire votre entreprise. Parce que, non seulement vous perdrez des points en QHSE, ce qui serait vraiment dommage pour votre entreprise, mais en même temps, si la population que vous servez dans les services de votre entreprise apprend ou est mise au courant de la situation de vos locaux, je ne donne pas cher de votre peau. Mais heureusement, Good Environnement est là et nous nous portons garant pour résoudre ce problème pour vous. Donc, qu'à cela ne tienne, nous on est là, on est prêts. Ok les gars, on va faire ça comme ça. Je vais verser la première moitié maintenant et le reste en fin d'année parce que, rassurez-vous, ça joue un peu serré, les temps sont durs. Hein. Ok, merci. Bon, allez, bonne journée à la prochaine. Oh, mais là, c'est bon là. Mon frère, là, franchement, on est bon. Mais avec 2 millions, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, ça va être l'occasion de lancer quelques activités. Je pense qu'il y a plein de petites idées que j'avais déjà en cours et puis je vais concrétiser ça maintenant. D'accord. Tu vas pas nous faire un petit rencard avec la petite Muriel?
Ah oui, c'est vrai. La petite maman. Voilà. Allô? Allô, maman. Bonjour, maman, comment tu vas? Oui, bonjour, Dani. Oui, je vais bien et toi, mon bébé? Moi, ça va, ne t'inquiète pas pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, Dani? Comment ça? Tout va bien, maman? Je suis ta mère, Dani. Rien qu'au son de ta voix, je sens que tu as quelque chose à me dire. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ok, tu as raison, c'est vrai. J'ai quelque chose à te dire. Disons plutôt une annonce à te faire. Ah oui? Oui. J'ai rencontré une fille, ma petite maman. Je me sens vraiment bien avec elle et j'aimerais vraiment beaucoup te la présenter. Ok, je vous attends demain, venez. D'accord, maman. On sera là. Merci. Je t'aime fort. Bisous, bisous, ma petite maman. Mouah. J'ai dit, hein, mon frère, tu es vraiment sûr de ce que tu es en train d'entreprendre par rapport à la petite? Oui, Aka Minko. Je te dis, je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Ah bon, hein? Ok, d'accord, t'as pas de souci. C'est mon frère, je ne peux que te soutenir. Merci, frère. Non, mais franchement, quoi, moi je n'arrive pas à comprendre comment les gens disent qu'il n'y a pas un phénomène climatique en ce moment-là sur Terre. Il fait tellement chaud, malgré la clim. C'est pas normal. Alors, Juliette, comment va? Ça va, grâce à Dieu, ça va, sœur Mireille. Et ton fils? Il va bien. Il travaille beaucoup ces derniers temps. Je lui ai demandé de ralentir. Monsieur me dit il doit s'occuper de moi, il doit tout me donner. Il ne faut pas, hein. Parce que sincèrement, je te jure que Dieu t'a vraiment béni avec un tel fils. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de nos sœurs à l'église qui passent le temps à se plaindre auprès du pasteur par rapport au comportement de leurs enfants. Il t'a béni, il t'a fait grâce. Aujourd'hui, tout ce que tu peux faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Vraiment. Et s'il veut continuer à le faire pour toi, pourquoi pas? Tu mérites ça ou bien? C'est ton enfant, maman. Ah, je ne fais que prier, je fais que dire merci à Dieu pour l'enfant qu'il m'a donné. C'est ça. On ne peut pas bénir pour ça. Béni soit le Seigneur, ma soeur. J'allais remercier Dieu pour ça. Il t'a fait grâce. Tout ce que tu peux faire, c'est de le bénir davantage. Pour tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Je t'assure que tout ce que Dieu fait est bon. Ah, ma soeur, je prie tous les jours. Je rends grâce à Dieu pour l'enfant qu'il m'a donné. Depuis que son père nous a laissés, c'est lui qui s'occupe de moi. Ah, béni soit-il. Hein. Vraiment remercier le Seigneur. Je te jure, tu l'as vraiment bien élevé. Et surtout, n'oublie pas que bientôt une fille viendra rôder autour de lui. Hein. Elle viendra te l'arracher. Ah, tu as même raison. D'ailleurs, il m'a dit qu'il allait me présenter une fille demain. Tout content. Et ça te fait quoi? Ah, je suis ravie. Moi, là, je sais que mon garçon a grandi. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. C'est tout ce qu'on peut dire. Amen. Ah oui, il y a Muriel qui dit qu'elles arrivent déjà. Non, mais c'est pas comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Comment tu vas nous faire attendre des go pendant 1 heure de temps? C'est pas bien comme ça. Comment veux-tu qu'elle nous respecte après? Depuis là, on est là, on wait. C'est pas bon. Ah, mais franchement, tu sais, ce sont des filles. Elles ont besoin de se pomponner, se faire belles, se maquiller, tout ça. Ça prend du temps. Moi, je suis pas dedans. Normalement, c'est juste parce que tu es un frangin, quoi. Sinon, sincèrement, moi, je me serais cassé depuis. Ah, comprends ça comme ça, mais bon, attends. Ouais, attends. Elle vient de m'envoyer le message, elles arrivent déjà. Non, tu vas nous faire attendre comme ça. Ah, sérieux?
peux me faire attendre comme ça depuis là à cause de... Je sais même pas. Elles sont là. La villa, ce n'est pas bon. La villa, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. Passe l'angousou. Passe l'angousou. Peron, passe l'angousou. Passe l'angousou. Passe l'angousou. Peron, passe l'angousou. Passe l'angousou. Passe l'angousou. Peron, passe l'angousou. Passe l'aya. Passe l'angousou. Peron, passe l'angousou. Passe l'angousou. Passe l'angousou. Elle aime passe l'angousou. Baby molo molo, tu sais très bien que depuis Kala Kala, à cause du colo, tu restes là. Baby doucement, Mr. Lover. Baby doucement. Bro, je te présente Muriel, ma petite chérie. Bien au contraire, comme moi, je suis sûr, toute ta famille est blasée. Blasée. La villa, ce n'est pas bon. La villa, ce n'est pas cool. Non mais les filles, ça fait 1 heure qu'on nous attend. 1 heure, vous vous rendez compte? À l'heure qu'il en soit déjà même parti. Mais on t'a dit qu'on arrivait, non? Quoi, t'avais pas confiance? Et puis lorsqu'on est amoureux, la façon s'installe. Oui, mais quand même. Oh, chérie, comment quand même? On dirait que la passion chez toi est comme une diarrhée qu'il faut vite pousser. Non mais c'est pas la torture. Non mais en même temps, moi je pense que ça dépend de qui on attend. Et tu peux pas venir, tu es en retard, tu prends la peine de t'excuser, tu viens parler des gens de diarrhée qu'on attend. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis censée comprendre par là? Qu'est-ce que tu es censé comprendre? Vous savez tout dire, il y a des gens qui le méritent, il y a des gens qui ne méritent pas qu'on les attende. Attends, tu crois que je ne suis pas bien pour Dani? On t'entend parler. Mais en m'entendant parler, toi-même tu penses quoi? Parce que c'est normal ça, tu viens, tu sais pas, tu prends tout ton temps parce que tu es en train de te faire belle, regarde, tu me fais apporter pendant des heures. S'il te plaît, moi, non, regarde, mon kit, c'était déjà. Dani, c'est quoi ça? Il y avait des solaires, il y avait problème de taxi. Donc, je suis arrivée là, ce n'était pas pour venir me chamailler avec quelqu'un. Dani, mais tu viens tôt. L'heure, c'est l'heure. Bébé. Franchement. Yo, Frangin. Mec, tu dois lui dire que l'heure, c'est l'heure. Oh putain, je vous invite. Comme ça. Dani, moi je ne suis pas arrivée ici là pour me chamailler avec quelqu'un. Donc, il faut essayer de gérer ça, franchement. Tu n'as pas tes enfants ici et tu viens parler de bagarre. Non, mais c'est quoi ça? Non, je vous invite ici. Pourquoi tu t'attaques à moi? Je te donne une réponse. Écoute, ce n'est pas une page. Écoute ce qu'elle te dit. Pourquoi tu fais comme si moi là? Je suis pas gentille. Tu sais pas la circonstance que c'était. Écoute, regarde, elle est jolie, elle est bien, elle est polie. Écoute ce qu'elle te dit. Je vous invite ici, c'est parce que je voulais qu'on passe du temps ensemble, que vous fassiez connaissance. Tu vois, là maintenant ça part en couille et ça me fatigue. Bon, en tout cas, bref. Qui a envie de grignoter quelque chose? Parce que là, je m'en vais prendre un truc. T'as raison, amen. Elle est agitée. Je t'accompagne. Je ne sais pas si c'est connu ou non. Tu vas me dire un peu ce que tu as contre moi. Franchement, je comprends pas ton attitude. Pourquoi tu es collé à moi comme ça? Ça ne te regarde pas. Non, mais je m'assois où je veux. Je suis chez Dani, je ne suis pas chez toi. Donc tu n'as pas à me demander où je dois me disposer, s'il te plaît. S'il te plaît, où ça? En fait, tu m'entends. Il y a un truc en fait. C'est quoi? C'est que en toi, il y a quelque chose de louche, quelque chose qui n'est pas bien. Tu dégages une mauvaise onde. Et j'aime pas ça. J'aime pas te sentir à côté de mon ami à côté de ça. Tu vas lui faire du mal, j'en suis sûr. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai comme l'impression que tu voulais vraiment être à la place de Dani. Non mais franchement, je sens une sorte de jalousie qui rugit en toi. En fait, tu te moques de toi-même. C'est ça. Regarde, 1000 fois encore, je préfère ta copine. Je n'ai pas de donne. Tu es un peu trop sauvage. J'aime pas les filles sauvages. Ce que tu dégages, j'aime pas. C'est clair, faut comprendre ça comme ça. Rien à voir avec la jalousie. Tu te perds pas, c'est tout. Je préfère m'éloigner. Ouais, vas-y. Bonsoir bébé. Bonsoir. Tu es ravissante. Mais vas-y rentre, ne reste pas là. Ok. Merci. La fameuse robe rouge. Waouh! Non mais je rêve! C'est quoi ça? Comment ça que c'est quoi? C'est de l'argent? Ça se voit pas? Waouh! Non mais, à qui est-ce que tu as volé tout ça? Voler? Comment ça voler? C'est de l'argent que j'ai travaillé. C'est le fruit de mon labeur de ces 4 derniers mois.
Et voilà quoi. Donc je vais profiter pour pouvoir peut-être lancer une activité. Non mais... Je suis excitée. C'est la première fois que je vois cette somme. Ah t'inquiète, c'est rien ça. J'en veux encore plus. Bon allez, il faut qu'on se dépêche. Maman nous attend. Une minute, s'il te plaît. Maman, on sent que tu as toujours la touche. Tes plats sont toujours aussi magnifiques. Merci mon fils. De tels plats d'amour ne seront plus un problème pour toi, vu que désormais tu as une fille que tu aimes et qui t'aime, je suppose. Elle te fera aussi des plats. N'est-ce pas ma fille? Ma fille. Ah, excusez-moi, vous disiez? Je parlais de la cuisine. Vous allez lui en faire, n'est-ce pas? Oh non, non, moi je peux pas. On va bien trouver quelqu'un d'autre pour le faire, ou bien on est au restaurant, c'est mieux ainsi. Hein. Ça y est maman, la table est débarrassée. Tu es sérieux, Daniel? C'est cette fille-là que tu voulais me présenter? Une dévergondée qui vient m'insulter jusque chez moi? Hein, Daniel? Une fille qui n'est même pas capable de te faire à manger quand tu vivras avec elle? Mais maman, laisse-lui le temps, c'est encore une petite fille. Elle aura le temps de grandir. Comment ça, Daniel? Tu emmènes une fille chez moi que tu prétends dire une enfant? Es-tu devenu un pédophile? Aurais-je élevé un pédophile? Tu couches maintenant avec les enfants, Daniel? Si c'est un enfant encore dans ce cas, laisse-la grandir au lieu de venir m'insulter chez moi. Maman, s'il te plaît. Ah, ferme! Daniel Meunier, je ne t'ai pas élevé comme ça. Attends bébé, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais la tête depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me reproches au juste? Tu me reproches quoi au juste? Tu oublies tout ce que tu viens de me faire devant ta mère? T'es incapable de me défendre? Elle me traite de moins que rien et tu es là, tu regardes. Et tu passes ton temps à me dire je t'aime, je fais des cadeaux. Attends, à quel moment je sens que tu m'aimes? À quel moment je sens que tu m'aimes, dis-moi? Après tous les moments qu'on a passés ensemble, c'est comme ça que tu me traites? C'est comme ça, Dani? Non mais t'es sérieux là? Non mais dis quelque chose, franchement, je suis scandalisée. Bébé,
Attends, c'est quand même ma mère. Je vais pas me froisser avec elle pour... Pour qui? Non, non, attends, attends. Donc, tu veux dire que tu peux pas le faire à cause de moi, c'est ça? D'aller dans c'est tout ce que je représente pour toi. Et après, tu diras quoi? Merci. Merci pour ta distinguée considération que tu m'offres pour soi-disant amoureux. Bébé. Lâche-moi, je suis pas d'accord. Lâche-moi. Non, calme-toi. Lâche-moi. Calme-toi. Attends. Tout le temps, c'est la même chose. Je suis pas d'accord. Prends le temps d'écouter, s'il te plaît, bébé. Attends, prends le temps de m'écouter. Juste t'explique. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Après, tu as envie de dire je t'aime, mais à quel moment je le ressens? C'est ça, c'est pas seulement les paroles, mais je veux les actes. C'est ma mère, je veux pas faire ça. Prouve-le-moi. Oh là là. Attends, j'arrive. Calme-toi. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est qui? C'est pourquoi? Je suis venu voir ma soeur. Votre soeur? Ouais. C'est qui votre soeur? Ben, il y a une fille à l'intérieur. Vous levez celui ici? Non, je ne dis pas. C'est ma soeur. Allez-y, la chercher. Muriel, c'est votre soeur? Ok, un instant, s'il vous plaît. Bébé, il y a ton frère à la porte. Tony? Non, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Tu me demandes? Non, mais... Je savais même pas que j'avais un frère. Tony? Toi ici? Non, mais je crois pas, messieurs. Waouh! Non, mais... Alors, Qu'est-ce que tu ça fais va? ici? La vie de bourgeoise et de nouveau riche. Félicitations. Non, mais de quoi tu parles? Je te suis pas, s'il te plaît. Édifie-moi, là. Je comprends rien, là. Ne joue pas ça avec moi. Ne joue pas ça avec moi, Arrête, petite tu me fais sœur. mal. J'ai vu ta récente publication sur Facebook. Alors comme ça, madame veut se la péter et garder tout l'argent pour elle. Tony, tu me fais mal, arrête. L'argent ne m'appartient pas. Pourquoi tu te comportes comme ça? Quoi? Il est à mon gare. Et tu as toujours cet argent avec toi? Je ne l'ai pas. Je te dis, il est à mon gare. Il n'est pas sur moi. Mais Muriel, tu continues encore à te faire avoir par tous ces hommes-là qui passent leur temps à profiter de toi et te jeter comme une merde après? Aujourd'hui, tu profites encore peut-être. Mais demain, lorsque tu te rendras compte que ce n'est qu'un salaud de plus, c'est dans mes bras que tu viendras pleurer. La famille, Muriel, la famille. C'est la seule chose pour laquelle tu devrais te battre, comme je n'ai jamais cessé de le faire. Quel genre de personne veux-tu être? Quel genre de vie veux-tu avoir, petite sœur? Tu veux continuer à être l'objet sexuel des hommes? Ou tu veux être la femme fière et indépendante, prête à faire tout ce qu'il faut pour avoir ce qu'elle mérite? Pense à ça, petite sœur. Pense à ça. Dimensionne. Dimensionne. Dimensionne, petite sœur. Dimensionne. Chérie, Oui. tu peux deviner ce que j'ai mis en bas? En bas? En bas où? En bas, baba. Oh! En bas? Bah, je dirais... Tu diras... La dentelle bleue.
Toi, tu fouilles vraiment très loin, toi. Ah, ça. Bon, ça me donne déjà. Ça me met l'eau à la bouche. En fait, chérie. Oui. En descendant du taxi, mon téléphone est tombé de la poche. Et puis, il s'est cassé. Ah, l'écran s'est cassé. Il fonctionne toujours? Non. Il ne s'allume même plus? Non, il ne s'allume plus. Donc, il va falloir vraiment que je puisse avoir un nouveau téléphone pour te contacter, te dire, voilà, allons au restaurant. Voilà. D'accord. Et ton téléphone, là, tu voudrais quel téléphone? Moi, je veux un iPhone X Max. Ah, d'accord. Bon, en fait, normalement, tu sais, là, je suis en train de me chercher, tu vois. Je me débrouille. La structure, ça ne marche pas super bien. Et toi, tu me parles d'iPhone X. Tu sais combien ça coûte, ça? Ça coûte un bras. On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. Bon, tu vas te prendre un halo ou bien on va essayer de réparer ton téléphone. Moi, un halo? Oui. Non, franchement, quand tu me regardes, je peux pas avoir un halo, toi aussi. Un halo? Tu sais, en ce moment, l'argent manque. Et en plus, maman ne va pas bien. Maman, donc, encore maman. Attends, écoute-moi. Moi, je pensais que tu devais être une petite amie qui m'aide à me débrouiller, tu vois, qui m'encourage. Mais tu m'emmènes à faire des dépenses de 700 000, de 800 000 pour acheter un téléphone que tu ne sais même pas utiliser. C'est pas la peine, ça ne sert à rien, arrête. Bon, bref, j'ai d'autres choses à faire. L'argent ne dort pas. Je suis là-haut. J'essaie de nous prendre un peu les amis. Je vois ça, laisse-moi la place. Attends que... Bon, allez, on passe aux nouvelles. À quel niveau avec ton Dani? Pardon, s'il te plaît, laisse-moi la bonne affaire avec vous. S'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait ou bien qu'est-ce que tu lui as fait? Parce que toi là, on s'attend à tout. En fait, moi je ne me vois pas aller loin avec lui, quoi. Dani, c'est le genre de mec, au début tout est rose, il t'offre des fleurs, c'est des je t'aime de gauche à droite, et après, quand vous couchez ensemble, il te laisse. On ne ressemble plus à rien, quoi, en fait. Mais en le regardant, il m'a l'air pourtant très gentil. Tu te bases sur quoi quand tu le dis? Attends. Toi, tu te bases maintenant sur les apparences, ma chérie. Depuis quand? Non, tu as raison. Ah, voilà. Dans ce cas, sois plus maligne que lui. Tu profites de tout ce qu'il peut te donner, tu prends et puis, comme d'habitude, après, tu enlèves au corps. La même. Moi, ce qui m'énerve, c'est parce qu'il est fauché. Et je ne peux pas me mettre avec un gars comme ça. Déjà, ma situation actuelle, elle est difficile. Et me mettre encore avec un gars comme ça, ça ne va ressembler à rien. Et s'il t'aime réellement, tu t'en fiches. Tu sais, ma copine, à un moment donné, on grandit. On prend de l'âge et on doit commencer à réfléchir comme des personnes vraiment matures. Nous sommes des filles de surcroît. Depuis qu'on a commencé avec ce petit comportement de bouffage des hommes et autres là, on a toujours fait sur les hommes mariés et les fonctionnaires. Mais Dani, comme toi-même tu me l'as dit, c'est un gars débrouillard. Tu n'envisages pas une relation sérieuse avec lui parce que moi je te conseille ça. Quoi? Tu essaies. Tu me demandes quoi? Attends, j'ai pas bien compris. Tu voudrais quoi? Une relation sérieuse? Une relation sérieuse? Dieu merci, mon frère n'est pas là pour t'entendre. Dis ces conneries. Blablabla, Tony. Son nom ressort encore. Tu es une marionnette. Une question. Est-ce que tu es une marionnette? S'il te plaît, ça n'a rien à y voir. Si ça a quelque chose à y voir, parce que tout ce que ton frère te dit, tu fais. Tu es une grande fille. Il est temps que tu puisses prendre tes décisions seule. Tu ne trouves pas? Ça, je n'en disconviens pas. Mais le problème, c'est que il faut dire au moins que je sache où je vais, tu vois. Dani, lui, quand il a un peu d'argent, il pense à ses projets, il pense à sa mère. Tout ce que tu vas me dire, c'est... S'il te plaît, sois patiente. S'il te plaît, c'est pour notre avenir. Sois patiente. Tout le jour, le mot fétiche, sois patiente. Mais attends, je vais patienter jusqu'à quand même toi-même. Mets-toi un peu à ma place. Sinon, si tu te demandes de patienter, c'est pourquoi? Parce qu'il t'inclut d'abord dans ses projets.
Tu ne trouves pas que c'est mieux? Moi, je veux plus. Je ne veux pas seulement y m'inclure dans ces projets, mais je veux voir ça. Moi, je veux voir l'argent tomber. Je veux jouir de cet argent. Je veux m'habiller. Je veux avoir les grands tissages, tout et tout. J'en ai besoin. Même toi-même, ma chérie. Aujourd'hui, on est à la mode. Tu vois ce qui nous tue, nous les femmes. C'est quoi? Parce qu'on est trop impatientes. On veut le bonheur du tic au tac. C'est impossible. Tu dois attendre. La vie, c'est le temps. Imagine-toi que demain, je meurs. Demain, je meurs, tu vas dire quoi? On t'enterre? Donc, je n'aurais pas profité de ma vie. Parce qu'il faut être patiente avec un gars fauché. Si ça continue avec cette allure-là, moi, je crois qu'on va mettre. On va casser. Ce qui m'énerve avec toi, c'est lorsqu'on te parle toujours, tu n'écoutes pas. Non, si c'est comme ça. Non, tu es orgueilleux, c'est pas bon. C'est bon. C'est bon? Si c'est comme ça. Tu trouves? Non, c'est bon. De toutes les façons, on va s'appeler au sujet. Hein. On fait comment? Je vais raconter autre chose. Tranquille. Moi, je préfère comme ça. Je sais qu'elle ne te plaît pas autant que tu le voudrais, maman, mais laisse-lui le temps, c'est encore un bébé. Elle va s'améliorer, je te dis. Mon fils, tout ce que je souhaite, c'est ton bonheur. S'il y a une chose que je demande à Dieu tous les jours, c'est qu'il prenne soin de toi. Depuis que ton père nous a laissés, je souhaite le bonheur pour toi. Et moi, je ne sais pas où tu veux aller exactement avec une fille pareille. Comment ça, maman? Mais qu'est-ce qu'elle a de si étrange, de si différent que tu n'apprécies pas? Je suis une femme. Et mon intuition me dit que cette fille-là n'est pas bien pour toi. Mais maman, moi je l'aime. Je l'aime vraiment. C'est la femme avec laquelle j'ai envie de construire une vie solide. J'ai envie de me développer, j'ai envie de devenir l'homme que je suis censé être pour toi, maman. C'est elle que j'aime. Je veux pas que ce soit... je veux pas passer de fille en fille, d'être là constamment à tourner en rond alors que je n'avance pas. J'ai envie d'évoluer, je veux grandir. En cette fille-là, Dani, je ne vois que le déclin de la femme d'aujourd'hui. Celles qui ne savent plus aimer ni se soumettre à l'homme. Elles veulent juste les brésiliennes, les péruviennes, les vêtements, les iPhones. Et elles veulent ça rapidement. Moi, je pense pas que cette fille-là va te supporter. Et déjà qu'en ce moment, tu te débrouilles encore. Je ne sais pas si cette fille-là va rester avec toi. Mais maman, je te dis, le truc c'est que toutes les filles d'aujourd'hui sont comme ça. Et ça, tu le sais. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque des filles qui veulent tout parce qu'elles ont accès aux réseaux sociaux, elles veulent tout de suite et tout le monde fonctionne comme ça. Ne te fâche pas par rapport à ça. Si c'est vraiment ça ton problème par rapport à elle, je peux la faire grandir, je peux l'éduquer, on va essayer de voir comment on peut faire. Mais elle a le temps, laisse-lui une marge. Maman, moi je veux que tu sois fière de moi, je veux que tu aimes cette fille comme moi je l'aime. Comme ça, les choses vont être meilleures. En tout cas, mon fils, si tu as fait ton choix, c'est bien. Mais de ce coup, je ne suis pas avec toi. Je suis vraiment désolée de te décevoir. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et là, je sais même pas. Je vais avancer, maman. En tout cas, je suis en train d'entrer chez moi. Si c'est ton choix, c'est bien. Bonne chance, je vais juste prier pour que cette relation marche. Mais donc ça veut dire que je la valide? Je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, maman, je t'aime. Je peux rentrer. On s'en va? Les choses n'étaient pas censées se passer comme ça. Je comprends que tu te battes pour vivre, mais au point de ne rien avoir à me donner, moi, ça m'énerve. Ça m'écoeure quand même de voir les autres bien habillés, jolis, et moi je suis là comme ça. Ça m'énerve, franchement, si tu veux savoir. Ça m'énerve. Mais attends, si je comprends bien, entre toi et moi, c'est une histoire d'argent, quoi. C'est pas pour de l'argent. Tu te trompes et tu comprends très mal. Dès lors que tu es arrivé vers moi, tu dois savoir que tu dois répondre à tes obligations.
Et tu dois m'entretenir en tant qu'homme. Des obligations. N'oublie pas que je suis ta femme. Rectification d'abord pour une chose, c'est que tu es ma petite amie, tu n'es pas ma femme. Donc, si je comprends bien que tu n'envisages pas aller plus loin avec moi, c'est ça? Mais Muriel, attends, ça fait seulement 1 mois qu'on est ensemble et tu me parles déjà de dépenser tout l'argent que je n'ai pas sur toi. C'est quoi ces obligations? Je suis ton banquier. Moi suis-je lui? Lui suis-je moi? Alors, s'il te plaît, ce que tu donnes à ta mère, là, c'est quoi? Ce sont des papiers. Ce sont des papiers que tu donnes à ta mère. Ne te compare même pas un peu, mais vraiment même pas un peu à ma mère. N'ose plus. Ouais, c'est ça. Ma mère, c'est ma mère. Tu comprends? Et tu dois le retenir parce que c'est la seule femme qui est capable de donner sa vie pour moi. C'est la seule qui prie pour quitter ce monde avant moi. Donc toi, je ne sais même pas si dans 2 mois on sera encore ensemble. Arrête de me... Non, franchement, je suis persuadée que tu ne m'as jamais aimé. Tout ce que nous vivons là, c'est de l'utopie, franchement. Si pour toi être, comment on appelle, être amoureux ou aimer quelqu'un, c'est lui donner tout l'argent qu'on a, pense ce que tu veux. C'est ton problème. Bonjour. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as terminé de coucher avec moi. Et maintenant, tu me... Oh, putain de merde. Mais détrompe-toi, Muriel. Détrompe-toi. Je ne te rejette pas. C'est juste que... Il faut que tu te calmes, hein. Je vais me déplacer, je vais aller retrouver Miko. Et tu me diras ce que tu penses de notre couple. Ce que tu veux. Dans quel angle tu veux qu'on avance, Miko. Ici. Muriel? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Il est où, Dani? Il n'est pas là. Je suis venue toute seule, il ne sait même pas que je suis ici. Et tu es venue pourquoi? Je peux quand même entrer. Vas-y, rentre. Je t'écoute, tu es venu me parler de quoi? De votre fils. Dani, il a un problème? Non, 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 non. Il n'a pas de problème. Je suis juste venue vous prévenir d'arrêter d'être derrière lui comme ça. Il n'a plus l'âge d'être couvé. Vous êtes comme une mouche à la fin. Arrêtez. Pardon? Oui, à chaque fois qu'il gagne son argent, c'est d'abord à vous qu'il pense. Donc moi qui suis censée être sa femme, moi qui suis à côté de lui, il me traverse pour vous. Couvé, sa femme. Tu n'as donc pas de respect pour des grandes personnes? Ça fait à peine 1 ou 2 mois qu'il te connaît et tu me parles de genre de femme. D'abord, Dani, c'est mon fils. Deuxièmement, tu n'es pas sa femme. Peu importe, 2 semaines, 1 mois, Dani est mon seul. Et je ne vais laisser personne le ralentir, même pas vous. Est-ce que c'est clair? Tu n'as donc pas de scrupules, ma petite. Tu as l'audace de venir chez moi m'insulter. Mais pour qui tu te prends? Espèce de petite dévergondée. Pardon? Je ne te permets pas de m'insulter, tu comprends, non? Je ne suis pas née des oiseaux. J'ai une mère, moi aussi. Donc arrêtez, mesurez vos paroles. N'importe quoi. Une mère? Tu vois, j'en doute. Parce que si toi, tu avais une mère, tu ne serais pas ici en train de me parler comme ça. Et de sur quoi je suis la mère de celui que tu prétends aimer. Dans ce cas, respectez-vous d'abord. Le respect se mérite, il ne se demande pas. Vous me critiquez à tout moment. Vous voulez quoi à la fin? T'es critiqué? Mon Dieu. Bah oui, vous me critiquez. Tu passes ton temps à me critiquer par-ci, par-là. Tu veux seulement que Dani me laisse. Mais sois en je vais veiller à ceux qui ne me lâchent pas. Tu comprends? Seigneur, t'es critiqué. Pourquoi? Laisse ça, c'est pas les ouïa. Tous les jours, tu passes ton temps seulement à vouloir souhaiter le malheur de ton fils. Tu veux pas qu'il soit avec moi? À un moment donné, lâche ça. C'est quoi?
Trouve-toi un mari à t'occuper de nous. Vous nous gâchez la vie. Un mari? Vous avez osé. Sors d'ici. Vous avez osé me gifler. Sors d'ici alors que je ne parle mes moyens. Vous allez le regretter, je vous assure. Vous ne connaissez pas ce que vous avez à faire. Allô? Allô maman, bonsoir, comment tu vas? Oui, Dani. Dis-moi un peu, qu'est-ce que je t'ai fait? Comment ça? Tu as décidé de me tuer, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Je ne comprends pas, attends. Ta fameuse petite amie est de nouveau revenue ici à la maison me manquer de respect. Hein? Attends, c'est quoi cette histoire? Elle est folle ou quoi? Dani, ne m'oblige pas à blesser mon Dieu. Donc règle ça avec elle. D'accord maman, je vais régler ça. Prochainement, si elle ose revenir ici, ça va très mal se passer. Oui maman, je vais tout arranger, Ok. Muriel! Oh, laisse-moi. Tu sais pas... C'est quoi? Tu sais pas ce qui s'est passé là-bas. Non, t'arrêtes. Oh, je t'ai bien clamé, je vais commencer avec Coco le fils. C'est quoi? Vous me cherchez quoi aujourd'hui? Tu connais ce qui s'est passé là-bas. Donc ta mère m'attaque, donc je dois pas me défendre, c'est ça? Et donc que toi tu n'es capable. Laisse-moi me défendre comme je peux. Attends. Je te signale que je m'assois sur mes fesses, pas sur ma bouche, tu comprends? Elle t'a dit qu'elle m'a giflé. Tu m'arrêtes ça, arrête. Je t'arrête quoi? Oh, j'en ai marre. Écoute-moi. Que ce soit ma mère qui est tort ou toi, tu lui dois du respect. C'est ma mère, tu comprends? Excuse-moi, chérie. Je ne sais pas ce qui m'a pris en fait. C'était pour défendre nos intérêts. Je te promets que je vais plus recommencer. Excuse-moi. C'est parce que je t'aime que je fais tout ça. Je demande encore pardon. Et essayons d'oublier ce jour, s'il te plaît. Je veux que on organise une petite sortie pour s'échanger d'idées. S'il te plaît. Chérie, Oui? ça te dirait qu'on sorte un peu ce soir? Histoire de se changer un peu les idées. Ok, pourquoi pas. En même temps, ça fait longtemps que je me suis pas amusé, donc... Moi, j'aimerais bien, par cette occasion, que tu me prouves les je t'aime que tu me dis tous les jours, je vais lui. D'accord. Et surtout, n'oublie pas tout ton argent parce que ce soir, je dois m'éclater. D'accord? Ok. C'était Horton, Accro Hit Monster. Yeah. On ne blague pas, on est dans le club, ça ne dort pas.
On va chiller, 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 chiller. On ne gaffe pas, on est dans le club, ça ne dort pas. On va chiller, 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 chiller. Bienvenue à Elbef, ici tous les jours c'est le modèle. La life est au speed mec, les billets changés dès les bikinis. Donc imagine le délire, c'est chaud où s'invite dans les maquis. Ne cause pas si t'es calé, ça ne sert à rien de radoter. Chill, chill, on va bien les enfiler, filer. Ici y'a des cramés, des tismés cramés, donc ça fait flipper. J'ai de l'amour dans le caleçon, approche bébé oui je suis un garçon. Mais tant pis c'est la manchade, tu blagues on te boire à la techa. On ne blague pas, on est dans le club, ça ne dort pas. On va chiller, 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 chiller. Chérie, tu as quand même bien dormi? Non. Tu veux pas que je te fasse un café? J'ai pas soif, j'ai pas faim. Je sens que tu es pas dans ton assiette aujourd'hui. Et je suis sûre que c'est à cause de ce qui s'est passé hier. Franchement, je te demande pardon pour ce qui s'est passé. Si je t'aurais pas demandé de sortir avec de l'argent, je pense pas que ce malheur devait nous arriver. Pourquoi tu t'excuses? Ce n'est pas ta faute. Ce genre de choses, ça peut arriver à tout le monde aujourd'hui. Ça peut arriver à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Libreville est ce qu'il est. C'est comme ça. Non mais je suis toutefois désolée. Désolée. D'accord? Écoute, je suis en train de sortir et je vais voir mes parents. Je vais m'absenter pour quelques instants. D'accord. D'accord? Tu restes sage, d'accord? Allez, fais un petit bisou. Toutou, toutou. Oui, allô? Allô, Minko? Oui, bonjour, Dan. Oui, si je t'appelle, c'est pour te dire que je suis en train d'arriver au boulot. Je m'ennuie à la maison, en fait. Bah non, tu n'as pas besoin de venir aussi aujourd'hui. C'est bon, je gère par rapport à la situation qui est arrivée avec madame. C'est mieux que tu restes à la maison. J'ai pas envie de rester seul à la maison, ça me stresse. Mais non, tu restes à la maison, vous devez vous soutenir mutuellement, elle et toi. Elle n'est pas là, madame n'est pas là. Mais comment ça, tu vas me dire qu'elle n'est pas à la maison? Comment ça se fait? Ça ne fait que confirmer mes soupçons. Comment ça, soupçon? Mais l'évidence que tu n'arrives pas à voir parce que, apparemment, tu as réglé par tes sentiments. Pour ma part, Muriel, elle est forcément complice avec ce qui s'est passé. Parce que, hormis elle,
savait que tu avais autant d'argent sur toi. Et depuis même, elle est distante et tout, alors que normalement, après ce genre de situation, nous sommes censés s'épauler. Et tu vois, je suis sûr qu'elle est en train de claquer cet argent quelque part. Non, je te crois pas. Bah, ok, d'accord. C'est quand même incroyable ça. Grand garçon comme ça, moi, je suis sûr que Marielle, il l'a fait quelque chose. On va tirer cette affaire au clair. N'ayez pas peur, ok? On a déjà fait le plus gros, donc ne paniquez pas. Par rapport aux 2 millions qu'on a pris, hein, vous-même vous savez, comme d'habitude, j'ai pris 1 million que j'ai mis dans la caisse pour les problèmes qui peuvent survenir, la moindre éventualité, c'est avec ça qu'on va gérer ça. Maintenant, sur les 1 million restants, j'ai pris 600 000, c'est ma part. Quoi? Je t'ai remis que 200 000. Ça ok, c'est bon, pas de souci. Hein. Donc, quoi? Il ne reste que toi. Je t'ai pas encore remis. Donc, tiens, ça c'est ta part. Ok, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Je ne crois pas mes yeux. Tony, après tout ce que j'ai eu à faire contre Dany pour toi, Tony, c'est tout ce que tu vas me donner? 200 000 francs? Non, mais à un moment donné, je suis pas d'accord avec tout ce que tu es en train de faire là. Je suis pas d'accord. Après tous les efforts que j'ai eu à faire pour que ça marche. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. La seule chose que tu as faite, c'est nous apporter le pigeon. C'est moi qui ai fait tout le boulot. Tu devrais t'estimer heureuse que je t'ai donné 200 000 francs. Maintenant, si tu n'es pas contente, tu me restitues mon argent et je pars avec, ok? Emmanuel, mais tu es bête ou quoi? Même quand on te montre la vérité devant tes yeux comme ça, là tu refuses de voir. On te braque en compagnie de ta kankanga. Je ne sais à quel niveau. Par je ne sais qui. Après ça, elle s'en va. Elle t'abandonne. Toi, comme tu es toi, tu vois ça au calme. C'est tranquille quoi. C'est l'amour, elle te soutient, elle t'aime. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, mais Muriel est innocente, elle n'a rien à voir avec ça. Ça peut arriver à tout le monde et c'est une coïncidence. Mais tu vas me dire qu'elle n'a rien à voir avec ça, comment, Mani? Forcément, il y a quelque chose. C'est pas toi qui m'as dit que oh Noël, c'était maintenant le gain. Matin, le gain, à midi, le gain, le soir, le gain. Les téléphones, iPhone, oh les ceci, oh les cela, machin. Il manque seulement qu'elle te dise que maman n'a pas la nourriture pour manger à la maison. Bon, bref, c'est pas ça le problème. En plein tout ça là, peut-être qu'elle n'avait rien à demander. Oui, c'est pas la vérité. Elle t'a chop. Elle t'a pris comme son mougou. C'est ça, Mani. Toi, demander, tu joues au chicha, fait comment? Oui, mais aujourd'hui dans Libreville, ça peut arriver à tout le monde, man. Ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui dans Libreville, qui ne veut pas se faire braquer? C'est juste une coïncidence si quelqu'un se fait braquer, ça n'a rien à voir avec le fait que c'était une organisation ou quoi que ce soit. Là, tu réagis là comme si on t'avait même conversé, quoi. Oh, Mani, développe le mind. Tu veux pas développer le mind comment, Mani? Oui, mais stop, là, c'est quoi? Oh, Mani. Donc là, tu me parles comme ça, là, à cause de la fausse ngala. Vrai, on dirait que tu t'es fâche même. La colère a même dépassé. Tu passes ton temps à sortir avec toutes les petites prostituées de nuit. Tu es là tout le temps à sortir avec des filles, des placements. Et puis tu dis que genre c'est moi, tu veux me conseiller. Tu veux me conseiller dans quoi? Tu veux me conseiller dans quoi, man? Célibataire que tu es. Moi j'aime ma go. Ok, y a pas de souci. Bon, pour moi là même, laisse à côté quand même, c'est tout.
Mais donc même la vie des mamans, sincèrement, la vie des mamans ne compte plus pour toi, quoi. Et d'ailleurs, même si mon bonheur ne vous plaît pas, moi je n'en ai rien à foutre. Rien à foutre. D'abord même, je me casse. Les gars, moi, il t'a averti, hein. Oui, il faut partir. Comme tu parviens, il t'a averti déjà. Quand tu vas te rendre compte que ta Sainte Marie, là, c'est une cancan raquetteuse. Je te dis bien une cancan raquetteuse. Faut venir passer à la télé, comme ça les mourous comme toi là vont être de plus en plus informés. Parce que vous êtes trop bêtes. C'est comme ça là qu'on vous ment n'importe quoi. Oh. Bon, je te dis, man, il faut rester. Regarde, viens fermer ta porte. Faut venir fermer ta porte. Viens fermer ta porte. Mais vraiment, comme ça, t'es pas, tu ne veux pas comprendre. Ça c'est quoi? C'est comme ça que vous êtes. Oh, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, ça va. Mais ça fait longtemps. Chose de la famille. Je peux quand même montrer, non? Oui, bien sûr. Vas-y. Mais tu étais où tout ce temps? En fait, désolée. C'est mon père qui était malade et maman avait besoin de moi à ses côtés. Elle ne pouvait pas gérer toutes ces situations toute seule. Donc j'ai dû rester auprès d'elle pour l'aider à faire certaines choses. Donc tout ce temps je n'étais pas là, c'est à cause de ça en fait. Des problèmes de famille. Oui, d'accord, mais tu étais chez ton père, tu t'occupais de lui et tout avec ta mère, mais je t'ai vu sur les réseaux sociaux, je t'ai vu sur Facebook, je t'ai vu sur WhatsApp, même pas un message, même pas un signe de vie. Et tu trouves que c'est normal? Tu aurais dû me faire signe, moi. Oh, je crois que j'ai un petit besoin, j'arrive. Allô? Allô? Voilà, Mininga, je sais que tu m'écoutes, je t'entends respirer là. Bon, écoute, il y a ton frangin là qui a demandé quand on se retrouve au QG tout à l'heure. On a un nouveau diff. Donc j'espère que tu seras là à temps. Tu m'écoutes, non? Bon, en tout cas, j'espère que tu as bien reçu le message.
Ma petite sœur. Dani, c'est tout. Quoi? Attends, bloc. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais comment il a su? Il a pris la paix des pistoleros. Putain, c'est pas possible. Cet idiot de pistolero. Je suis sûre qu'il va le dire à la police. Je veux pas l'en Bon, prison. c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. On va devoir en finir avec lui. De toutes les façons, je n'ai jamais aimé ton mec là. Attends, qu'est-ce que tu me veux encore, toi? Hein? Dani, s'il te plaît, si tu m'as aimé même juste un peu, ne me dénonce pas la police, s'il te plaît. D'abord, lundi, j'irai à la police et on va t'enfermer, espèce de voleuse. C'est quoi ça? Tu n'as même plus intérêt à me rappeler. Oublie mon numéro. Non, ne raccroche pas. Dani. Oh non. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Toi et moi, c'est terminé. Tu vas me remettre les clés et tu te casses.
considéré comme son frère. Un frère qu'il n'a jamais eu. Son plus gros problème a été sa naïveté. Aïe, Alika. Aïe, ton frère nous a tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Aïe, mon bébé. Non, maman, c'est pas toi. C'est moi. Je n'ai jamais su être un bon frère pour lui. Je n'ai jamais su comment le protéger. C'est de ma faute. Auditrices et auditeurs de la radio panafricaine, bienvenue sur la 160.5 FM Radio Génération Libre. Vous écoutez votre émission du soir Société et Mœurs, où nous allons aborder un sujet inquiétant devenu phénomène social. C'est cette multiplication de meurtres commis par de jeunes filles sur ceux qui sont censés être leurs petits amis. On a appris il y a quelques heures que le cadavre d'un jeune homme prometteur a été retrouvé dans son appartement gisant dans une mare de sang. La police a appréhendé les responsables du crime. Il s'agit de la petite amie du jeune homme en complicité avec son frère et l'ami de ce dernier pour de l'argent. Pour en discuter, nous sommes avec le docteur Kabongo. Vous êtes psychologue et homme de lettres à l'Université nationale. Que pensez-vous de ce qui se passe, monsieur Kabongo? Déjà, il est difficile d'expliquer un tel niveau de folie. Bien que le crime en soi ne soit pas un fait nouveau dans notre pays, il faut avouer que celui-ci, qui s'enchaîne de manière inquiétante et implique quasiment les mêmes éléments, c'est-à-dire argent et compagnons de vie, montre à quel point notre pays va mal. Pensez-vous que nous puissions faire quelque chose face à ce phénomène? Les autorités sont-elles responsables de ce qui se passe dans notre pays, monsieur Kabongo? Dites-nous en plus, vous qui êtes un psychologue. Rien ni personne ne peut être responsable de ça. Mais lorsque le peuple n'a plus d'espoir ni de référence, le basculement vers de tels comportements est totalement inévitable. Écoutons alors l'avis de nos fidèles auditrices et auditeurs. Mais oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tous ces points de vue, le meurtre, c'est la dynamique d'ôter la vie vers l'universalisme de l'au-delà. C'est-à-dire, ça veut dire le tuerisme et l'assassination, c'est devenu une activité athlétique autour des hommes et le sexe masculin. C'est de la sorcellerie dans la vampirisation de l'occultisme incantatoire et maléfique des idées farfelues. Et sinon, en gros, ça veut dire... Que c'est clair, on est foutu, y a plus rien à faire. Franchement, d'entendre cette nouvelle, je tombe des nues, On va dire que le pays devient de plus en plus risqué. Voilà. Le diable est assez juste au-dessus de notre pays. Le cul sur nos têtes a déversé sa merde sur nous. Sauvez vos vies, répondez-vous. Nous sommes possédés. Répondez-vous. Oh. Il paraît que c'était son petit ami. Je ne comprends pas. Et qu'est-ce qui lui a pris? C'est la pauvreté, c'est la souffrance, c'est l'absence de tout espoir. Le chômage augmente, l'insécurité est grandissante. Il n'y a plus d'amour pour les autres si ce n'est pour soi-même. Moi je vous assure, je donne pas cher de notre pays. Hein. Que vont devenir nos enfants? Non mais, que vont devenir nos enfants? Une sorcière, cette petite. C'est ce qu'elle est. Enfermez-la et qu'elle ne ressorte jamais de prison. Enfermez-la. Mais personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Hein? Personne ne peut se lever et juger cette affaire avec pour seule base les ragots des réseaux sociaux. Hein? Ce Congo-ça que l'on trouve sur les réseaux sociaux. On doit être prudent, c'est vrai. Mais évitons de présumer. Hein? Parce que c'est pas bien. C'est pas bien.
vous a pris? Que fais-tu ici? C'est toi qui me demandes ça. C'est plutôt à moi de te le demander. Pourquoi suis-je ici, Muriel? Je croyais que tu n'avais aucun remords par rapport à ce qui s'est passé. Je n'en sais rien. Tout est confus dans ma tête. Je crois que tu me manques, Dani. Ta présence me Je le manque. sais, mais c'est trop tard maintenant. Il va te falloir accepter la réalité et avancer. Tu ne peux pas vivre ainsi. Parce que tu crois que signifie ça? Est-ce derrière les barreaux? Est-ce que tu me détestes? Te détester? Où je suis, Muriel, je ne peux ni te détester ni t'aimer. Ce mal que tu t'infliges, tu te l'infliges à toi-même. Je n'y suis pour rien. Est-ce que tu me pardonnes? Je crois que la vraie question est, est-ce que tu te pardonnes à toi-même? Parce que moi, je ne saurais te répondre. Mais Jeannette, ça fait combien de jours, pour dire même combien de semaines, plus de combien de semaines tu ne viens pas à l'église? Je me plains. Lorsque je rencontre tes voisins, ils vont jusqu'à me dire que tu ne sors même pas de chez toi, Jeannette. Jeannette, je sais que la perte de ton enfant est une tragédie, mais tu n'as pas à te morfondre sur toi-même. Ça te sert à quoi de faire ça? Tu as oublié que tu pries à un Dieu? Ou quoi, le Dieu là, il n'existe plus sur cette terre? Jeannette. Même à moi, tu me fais peur. Je t'appelle, tu ne réponds pas à mes appels. Je t'écris, tu ne me réponds pas. Jeannette, que se passe-t-il? Jeannette. Jeannette. Jeannette, je m'adresse à toi. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Jeannette. Jeannette, si tu fais ça, moi je fais quoi? Tu ne penses pas que la perte de ton enfant est une tragédie aussi pour moi? Tu ne sais pas que ça m'affecte autant qu'à toi? Je sais qu'il était le seul. Maintenant, c'est Dieu qui donne. Jeannette, tu pries à Dieu. Le même Dieu qui t'a pu te donner Dani, c'est le même Dieu qui l'a repris. Alors s'il te plaît, je te conjure, Jeannette, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Jeannette, s'il te plaît, ne m'affaiblis pas. Ton comportement aussi m'affaiblit. Pourquoi tu fais ça, Jeannette? Jeannette, tu fais ça pourquoi, maman? Jeannette. Jeanne, maman. Oh, Jésus. Jeannette. Ok, je vais m'en aller. Apparemment, ça a été une balade inutile.
j'aurais fait le pas. Dieu aura vu que je serais venue vers toi. Mireille. J'ai passé toute ma vie à ne rien attendre de quelqu'un. Je me suis battue comme je pouvais. Je me suis contentée de ce que j'avais, sans excès. Je n'ai fait du mal à personne. Depuis que j'ai donné ma vie en Christ, je ne lui ai demandé qu'une seule chose. De prendre soin de ma petite famille, de prendre soin de mon fils. Et lui, comme réponse, il m'a d'abord arraché mon mari. Et aujourd'hui, il m'enlève mon fils. C'est ça la réponse qu'il me donne. Tu sais, Jeannette, je sais que les parents ne devraient pas avoir enterré leurs enfants. Mais s'il te plaît, n'en veux pas à Dieu pour ça. Tu sais, il y a des situations où il met ses serviteurs en épreuve, histoire de voir si toi, vraiment, tu le sers en vérité. Tu crois au Dieu vivant, tu ne crois pas au Dieu des hommes, Jeannette. Vraiment. Je t'exhorte vraiment, hein, je t'exhorte vraiment. Et c'est en tant que sœur, parce que je t'aime que je suis là ce soir. Parce que j'ai du respect et de la considération pour toi. Tu es ma sœur. Et le comportement que tu affiches là, moi, sincèrement, je n'apprécie pas ça. Et tu devras te dire que si ceci est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Et il a permis, il a voulu que ça soit ainsi. Ah bon? Si je comprends bien, si je me lève tout de suite, que j'aille prendre un couteau pour aller ôter la vie de tes filles et celle de ton mari, tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Ou tu n'en voudras pas, Dieu? Je ne prétends pas sous-estimer ta douleur. Mais ne dis pas de telles choses, Jeannette. Jamais. Voilà. Si tu ne sais pas ce que c'est de tout perdre, ne prétends pas dire que tu comprends ce que je ressens. Cette fille a enlevé mon fils. Et Dieu n'a pas jugé bon d'exaucer mes prières, les seules que je lui ai adressées. Bonjour Muriel. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Pourquoi suis-je ici? À vous de me dire, Tony. Ou devrais-je dire Montana? Tony, Montana, Tony, jouez pas ça avec moi. Je ne comprends pas. Jouer? Mais à quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? J'aimerais comprendre. Comprendre quoi? Ce qui s'est passé? Quelqu'un était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Il ne voulait pas la fermer. J'ai dû agir. C'est tout ce que vous avez à dire? C'est votre seul argument? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'était un accident? Tout s'est passé si vite. Bonjour Raoul. Ou préférez-vous que je vous appelle Epistolero? Raoul. Juste Raoul, ça ira. Ce sera Raoul alors. Savez-vous pourquoi vous êtes ici, Raoul? Oui. Pouvez-vous me dire pourquoi? On a tué quelqu'un. Savez-vous pourquoi vous êtes ici, Muriel? Vous me prenez pour une folle. Je n'ai rien insinué de la sorte. Ouais, c'est ça. Et vous avez dit, vous avez dû agir. Mais d'après la police, c'est votre sœur Muriel qui a tout organisé. La police, est-ce qu'ils étaient présents sur les lieux? De toutes les façons, son pronostic vital était déjà engagé. Il serait resté tout seul. Qu'entendez-vous par là? Je vous vois, du haut de vos fauteuils,
Vous êtes là avec votre regard accusateur. Vous voulez comprendre. Comprendre quoi? Qui a tué? C'est Muriel? C'est Tony? Mais au final, est-ce que les véritables protagonistes de ce malheureux accident ne serait-il pas ce système qui gangrène la société? Cela vous semble évident? Comment vous sentez-vous face à cela? Vous sentez-vous mal, honteux? Que ressentez-vous? Vous croyez vraiment qu'il peut avoir une réponse juste à... On a tué quelqu'un? Mais bien de gens venant de quartiers, comme les vôtres, s'en sortent sans avoir à le faire payer à ceux qui essaient de s'en sortir, en les agressant ou en leur ôtant la vie. S'en sortir. Qu'est-ce que vous entendez par ça, par s'en sortir? Si pour vous gagner un salaire de misère qui te permet juste de vivre le jour au jour, c'est s'en sortir, je vous dis bravo. Est-ce là la solution pour vous? Et pour vous, quelle serait la solution? Je vous vois, vous en faites toute une affaire autour de ce malheureux incident. Juste parce que une personne est partie. Est-ce la première personne qui nous quitte? Pourquoi faites-vous autant de rabus derrière une aussi simple histoire, une malheureuse histoire de ce genre? Et vous n'en faites pas autant lorsqu'il y a des malades qui meurent dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de quoi payer la consultation. Vous n'en faites aucune histoire. Tout ceci passe sous silence. Lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas d'eau potable chez eux et qui meurent avec des maladies, vous n'en faites aucune histoire. Et lorsqu'il y a un mort, un simple malheureux accident, vous en faites toute une histoire, tout autour. Quand on y pense attentivement, on se rend compte que les victimes ici dans cette malheureuse histoire, c'est nous les victimes. Et ce malheureux défunt n'est qu'un dommage collatéral. Non, mais le but n'est pas de donner une bonne ou une mauvaise réponse. Je me sens mal. Alors pourquoi ne pas avoir prévenu la police avant? Pourquoi avoir dénoncé les autres? Je pensais pas qu'on arriverait jusque-là. Tuer quelqu'un? Pourtant, vous aviez juré fidélité à Tony, le meneur du groupe. Vous dites vous battre pour gagner votre vie? Danny, ce jeune homme que vous avez poignardé à mort se battait autant que vous pour s'en sortir. Un entrepreneur, un bâton qui voulait seulement s'occuper de sa pauvre mère. Il n'était pas riche, il était comme vous. Jusqu'ici, il prenait différemment. Vous dites quoi par rapport à ça? Êtes-vous consciente de ce que vous avez fait? Non mais enfin, plusieurs personnes commettent des crimes atroces dans ce monde. Et pourquoi c'est le mien qui s'est considéré comme étant le plus grave? Parce que beaucoup de gens aimeraient comprendre ce qui vous a amené à cet acte, si vous regrettez de l'avoir fait ou pas. Qu'est-ce que ça changerait? Aucun mois n'est revenu à la vie parce qu'un vivant a pu confesser. Cette acceptation n'est pas pour les morts, Muriel. C'est pour vous. Et si cette femme à qui vous avez enlevé son seul et unique enfant était là devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez?